Bonsoir, mon nom est Frédéric Samvois et je vous reviens à partir de Go Tech Pool. En attente à ce que nos étudiants soient prêts à produire de nouvelles vidéos, j'en ferai quelques-unes sur les applications de la blockchain et je montrerai quelques exemples vis-à-vis de la situation soit en Afrique ou bien en Occident. Donc, quels sont les usages? D'abord, ça dépend des avantages de la blockchain. J'en ai retenu quatre. D'abord, la sécurité qu'offre la blockchain, la variété de réseaux auxquels vous avez accès, la distribution distributed ledger et aussi la force exécutoire de certaines applications sur la blockchain. Donc, comme je disais, d'abord la sécurité. La blockchain est sauvegardée par un réseau d'ordinateurs, pour la plupart, qui sont décentralisés et qui ne sont pas liés en termes de droit d'accès. Et ces ordinateurs parviennent à rouler des applications qui sont elles-mêmes sécurisées par l'ordinateur, mais aussi sécurisées par le réseau. Ainsi, un seul ordinateur, un seul validateur, si on peut dire, ne peut pas à lui seul changer l'état de bloc qui sera produit. Donc, il y a cette sécurité-là. Et aussi, en termes d'application, cela s'applique bien au fintech. Ce sont des transactions financières qui empêchent la double dépense, autrement dit, double spending. On ne peut pas falsifier les documents, donc les audits sont vérifiés sur la blockchain elle-même. Il y a aussi le droit à la liberté. On peut facilement envoyer de l'argent, des monnaies et autres outils sur la blockchain. Il n'y a pas de censure, du moins pour la plupart des réseaux qui sont décentralisés. Un autre avantage, c'est qu'on a droit à plusieurs types de réseaux. Il y en a des milliers euh, à ce jour, mais la plupart des grands sont tels que Bitcoin, Cardano, EOS, Ethereum. Il y en a Litecoin. Il y en a plusieurs, mais il y en a quand même beaucoup qui ont différentes applications. Donc, on a le choix. Ça, c'est un avantage, mais aussi qui peut être un inconvénient, comme je le dirai plus loin. Quel est donc l'avantage de cela? C'est d'abord, cette variété permet le choix selon que vous voulez réserver votre valeur avec Bitcoin ou bien que vous voulez interagir avec des contrats intelligents, par exemple sur Cardano. Vous avez le choix et aussi différentes variétés. Donc, il y a des blockchains qui se spécialisent dans le paiement et aussi d'autres dans le jeu et aussi d'autres dans la sécurité générale ou bien dans la logistique, selon le choix. Il y a aussi la distribution qui est le fait qu'il n'y a aucun point de chute ou bien que les points de centre de gravité soient distribués. Un centre de gravité est comme un centre de décision. Donc, focal point. C'est un pouvoir, peut avoir la capitale, peut avoir la banque centrale. En Afrique, ce sont les chaînes de télévision qu'on attaque en premier lieu. Mais ce point de gravité sont distribués sur la blockchain. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc, cela permet à ce que il n'y ait pas un seul point d'échec, de failure. Et cela permet au réseau de résister aux attaques. Mais aussi, les contenus peuvent être facilement accessibles parce qu'ils sont distribués. Donc, vous pouvez avoir accès à un contenu qui est plus proche de vous au lieu d'aller à l'autre bout du monde pour avoir accès au même contenu. Il y a aussi la résistance à la censure parce qu'il n'y a pas un seul point d'échec. Disons, ce sont des activistes qui sont en train de vouloir plaider pour une cause. L'arrêt d'un noyau ou d'une cellule n'empêche pas ce que le mouvement puisse continuer. C'est là aussi l'avantage de la blockchain et s'applique. Il y a bien sûr un élément général de contrat. Il y a les smart contracts qui permettent à ce que les gens parviennent à un aboutissement de leur décision sans avoir à interagir avec un intermédiaire, une banque, une autre organisation. Donc, cette façon d'avoir une force exécutoire appliquée par un programme est quand même digne de confiance parce qu'on sait que les deux acteurs eux-mêmes ne sont pas les décideurs sur l'issue de la décision. Il y a des contrats, par exemple, de vente qui sont faits automatiquement une fois que les conditions sont réunies. Il y a les droits d'accès qui sont contrôlés par le droit d'accès lui-même. Autrement dit,
On ne peut pas révoquer votre droit d'accès parce que soit on ne vous aime plus ou bien carrément on vous a retiré du petit groupe WhatsApp. Vous aurez droit à l'accès. Ça ne dépendra pas des autres. Mais aussi, ça peut dépendre des autres. Si le contrat lui-même fait à ce que une majorité peut vous rendre inéligible ou soit résilier votre droit d'accès. Il y a par exemple la gestion des fonds communs. Si vous avez une petite caisse sociale, une petite caisse de club de football, le coach, le propriétaire du club et aussi peut-être le groupe des parents peuvent, en trois représentants, signer sur les transactions de la petite caisse sociale et cela permettra à ce que tout le monde ait confiance que oui, il n'y a pas eu d'abus dans l'usage des fonds. Et aussi, il y a en général beaucoup d'aspects de contrat, d'entente, de, d'interaction, mais en général, ces interactions sont déjà connues à l'avance. C'est ça l'avantage. À part ces cas d'avantages, il y a aussi quand même des inconvénients sur l'usage de la blockchain. Et je dirais d'abord que c'est une nouvelle technologie avec tout ce qui vient avec. Donc, les gens peuvent soit ne pas bien comprendre ce qu'elle est. Il y a particulièrement pour la blockchain une question de clés qui sont à sauvegarder. Je montrerai l'exemple de ces clés. Et encore, il y a l'accès même à la technologie. C'est quand même un peu, ça demande une interaction entre le monde réel et le monde virtuel. Et quelques acteurs agissent ou sont accessibles selon votre emplacement géographique. Étant nouvelle technologie, elle vient avec ses incompréhensions. Certaines personnes entendent par blockchain crypto, ce qui n'est pas toujours vrai. Les cryptos ne sont qu'une application spécifique de la blockchain. D'autres personnes, quand ils parlent de blockchain, ils parlent d'investissement, contrairement à la programmation qui a fait d'abord la première identité de la blockchain. Investissement, ce n'est ni la première ni la deuxième application de la blockchain. C'est comme la plus populaire, mais ce n'est pas la plus utile, je dirais. Ce qu'on parle d'investissement, même dans ce domaine, ne constitue pas des investissements, ce sont des spéculations. Donc, il y a toute cette problématique. Bien sûr, il y a des fraudes, des impersonnifications, des gens qui manipulent et qui donnent de fausses informations. Pour ce qui est du risque des clés, ce sont les 24, 12 ou 24 mots que vous devez retenir. Une fois perdus, vous ne pouvez plus les retrouver. Donc, il y a ce risque-là. On a eu des exemples de personnes qui ont perdu leurs clés, qui continuent à les rechercher. Il y a des comptes Bitcoin qui ont été qui demeurent inaccessibles à ce jour parce que les propriétaires ont perdu leurs clés. Ça faisait longtemps qu'ils l'avaient utilisé. Ils ont perdu ça des disques durs, les laptops ou autres machines. Et malheureusement, il n'y a aucun recours. Donc, si vous avez perdu vos 24 mots aujourd'hui, personne ne peut vous aider à les recouvrer. Bien sûr, il peut y avoir des organisations dans le futur qui se chargeront de protéger vos clés, mais celles-là viendront bien plus tard. L'accès aussi à la technologie est rendu difficile parce que selon votre lieu, vous pouvez ne pas avoir accès à un échangeur de fiat crypto. Il y a par exemple Binance qui n'opère pas dans tous les pays, mais au moins lui, il y a tous les tokens qui existent pratiquement. Il y a Bybit au Canada, il y a Newton, Qcoin aussi qui peut ou ne pas être accessible pour vous. Il y a des frais d'accès. En Afrique, si vous envoyez à Bitcoin, je pense qu'ils chargent 3% pour l'accès au token. Et certains pays ne permettent pas à leurs résidents d'utiliser certains échangeurs, comme aux États-Unis, ils utilisent Binance US ou Coinbase US, qui sont des entités différentes par rapport à leurs autres homonymes. Donc, c'est cela aujourd'hui la vidéo sur les usages de la blockchain. Et je vais ajouter une vidéo sur comment y accéder à travers votre ordinateur. Et aussi à la troisième vidéo, un exemple typique qui aiderait par exemple des activistes à organiser leur action à travers le globe. Merci beaucoup et bonne journée.